Les clubs de Ligue 1 pas épargnés par le coronavirus, les règles drastiques de l'UEFA pour la Ligue des Champions, l'opération dégraissage du Barça ou le programme du jour en Ligue Europa, c'est parti pour le JT Made in Foot du 5 août. Hier, Montpellier a été contraint d'annuler sa rencontre amicale face à Marseille, prévue ce mercredi 5 août pour suspicion d'un cas de coronavirus. Un peu plus tard dans l'après-midi, Strasbourg a annoncé 4 cas supplémentaires, en plus des 5 déjà annoncés ce week-end. Montpellier et Strasbourg, qui se sont affrontés en amical le 28 juillet dernier, ont donc à eux deux 10 joueurs positifs depuis la tenue de ce match amical. Forcément, cette affiche fait aujourd'hui les gros titres de l'équipe et on se pose la question d'un possible foyer de contamination avec cette rencontre. Les Strasbourgeois, qui ont tous été testés négatifs le jeudi 23 juillet, n'ont pas été testés entre leur match face à Nîmes le 24 et celui contre Montpellier le 28. L'équipe rappelle que les tests de dépistage ne sont pas obligatoires avant les rencontres officielles. Pour rappel, depuis la reprise, 18 joueurs ont été testés positifs parmi les 20 clubs de l'élite. 9 joueurs à Strasbourg donc, 4 joueurs à Lille, 3 joueurs à Nantes, 1 joueur à Bordeaux et 1 joueur à Montpellier. Malgré les 10 nouveaux cas annoncés en moins d'une semaine, Valdemar Kita, le président du FC Nantes, souhaite un assouplissement des règles. Un joueur arrêté 10-15 jours, ça pose quand même un gros problème. J'ai le sentiment que le virus n'a pas la même force qu'en mars, et les sportifs peuvent a priori mieux encaisser. De son côté, l'UEFA compte jouer à tout prix son Final 8 de la Ligue des Champions. En effet, l'instance européenne a diffusé ses règles drastiques valables pour le mois d'août, mais aussi les barrages pour l'édition 2020-2021. Tout d'abord, le club qui reçoit a la responsabilité de trouver un stade de repli dans un pays neutre si l'adversaire a des restrictions de déplacement par les autorités du club recevant. L'UEFA doit ainsi être prévenu 48 heures à l'avance. Dans le cas contraire, le club à domicile est tenu pour responsable de la non-tenue de la rencontre et perdra celle-ci par forfait. Autre règle, un club qui aura une dizaine de cas positifs au Covid-19 devra jouer la rencontre si 13 joueurs, dont un gardien, sont inscrits sur la feuille de match. Le club peut même ajouter des joueurs absents de cette liste UEFA pour étoffer le groupe. Si 13 joueurs ne sont pas disponibles, la rencontre pourrait être reportée. Autre règle, si l'un des clubs refuse de participer au match, il sera tenu responsable de la non-tenue de la rencontre et sera déclaré forfait. Si les deux clubs refusent de jouer, ils seront tous les deux disqualifiés de la compétition. Pour la Ligue des Champions, s'il y en a bien un qui a d'énormes ambitions, c'est bien Bruno Guimaraes. Au cours d'un entretien à l'équipe, le Lyonnais a affiché ses objectifs avant d'affronter la Juve vendredi soir, en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Je ne pense qu'à la Ligue des Champions, à écrire l'histoire, à être l'un des premiers joueurs à gagner la Ligue des Champions avec Lyon. Aujourd'hui, je ne veux penser qu'à ça. Le milieu est ambitieux et sait que l'OL n'a besoin que de 4 victoires pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Sans transition, on démarre notre gros point mercato avec Manchester City qui a officialisé ce mardi l'arrivée de l'Espagnol Ferran Torres. L'ailier de 20 ans s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec les Mancuniens et quitte Valence pour 25 millions d'euros plus 12 de bonus. C'est la première recrue de Man City sur ce mercato. De son côté, David Alaba, 28 ans, pisté par le PSG depuis quelques semaines, n'a toujours pas prolongé avec le Bayern, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2021. D'ailleurs, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, aurait validé son profil selon Sport Bild et verrait en lui le remplaçant parfait à Thiago Silva en fin de contrat au mois d'août. Depuis plusieurs semaines, l'OL travaille sur le dossier Facundo Pellistri. Le jeune milieu offensif de 18 ans, qui évolue à Peñarol, a d'ailleurs fait l'objet d'une première offre d'Egon ces derniers jours, chiffrée à 5 millions d'euros. Une proposition refusée par son club formateur. D'après l'équipe, les Uruguayens attendent au moins le double pour leur pépite et d'autres gros clubs sont intéressés comme la Juventus et les 2 écuries de Manchester. En parlant de Manchester United, les Red Devils ont trouvé un accord avec Jadon Sancho, 20 ans, sur les bases d'un contrat de 5 ans avec un salaire colossal de 276 000 euros par semaine, selon les informations de Bild. Pour rappel, Dortmund attend toujours 120 millions d'euros, payables potentiellement plusieurs fois, et a fixé une deadline au 10 août prochain. Pour Sky Sports, le prix demandé est toujours jugé irréaliste par les Mancuniens. Le FC Barcelone a, de son côté, fixé 16 joueurs à inscrire sur sa liste des transferts. On y retrouve notamment Neto, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite ou encore Philippe Coutinho, Jean-Claire Todibo, Rafinha, Emerson, Moussa Wagué, Miranda et Oriol Busquets. En fin de contrat en 2021 et annoncé un temps très proche du PSG, Alex Telles pourrait bien rester à Porto. Le club portugais tente en effet de prolonger le latéral gauche brésilien qui vient de faire le doublé Coupe Championnat avec les Dragons. Toujours à Porto, Iker Casillas a annoncé de son côté sa retraite. Âgé de 39 ans et écarté des terrains depuis plus d'un an en raison d'un problème cardiaque, l'Espagnol a dit stop. Sani Kerr, qui a porté 3 maillots dans sa carrière avec Porto, le Real Madrid et surtout l'Espagne, a disputé 1048 matchs chez les professionnels.
Il a remporté 2 Euros, une Coupe du Monde, 3 Ligues des Champions et 5 championnats espagnols. Du côté du rival lisboète, Benfica veut lancer sa révolution avec Jorge Jesus et 2 gros noms. En effet, Edinson Cavani, toujours annoncé proche des Aigles, et les jeunes talents Everton pourraient débarquer à Lisbonne durant l'été. Pour Everton, qui fait les gros titres de la presse lisboète, le Benfica aurait proposé 20 millions d'euros à Grêmio. Au niveau du terrain maintenant, Fulham a remporté hier face à Brentford le match d'accession à la Premier League. Les Cottagers l'ont emporté sur le fil 2-1 et font donc leur retour en première division, un an seulement après leur descente. Ce match permet aussi de remporter une grosse enveloppe de 170 millions d'euros grâce aux droits télé. Ce mercredi marque aussi le retour de la Ligue Europa avec 4 matchs au programme ce soir. La soirée débute avec Copenhague-Istanbul Başakşehir à 18h55, tout comme Shakhtar Donetsk-Wolfsburg. À l'aller, les Danois et les Ukrainiens s'étaient imposés, respectivement 1-0 et 2-1. 2 gros matchs sont aussi programmés à 21h avec Manchester United-Linz et Inter Milan-Retafe. Les Mancuniens sont quasi qualifiés puisqu'ils l'ont emporté 5-0 à l'extérieur au match aller. Enfin, le PSG dispute ce soir à 19h au Parc des Princes son dernier match avant l'Atalanta, son quart de finale de Ligue des Champions dans une semaine. Les Parisiens affronteront Sochaux sans Kylian Mbappé, toujours blessé à la cheville. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo, et à demain pour un nouveau JT Made in Foot.